Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve non pas pour parler d'un film, mais pour parler de court-métrage. Aujourd'hui j'ai simplement envie de vous donner 12 conseils pour réaliser votre premier court-métrage. Je donne simplement des conseils par rapport à l'expérience que j'ai eue sur les courts-métrages que j'ai réalisés, qui sont sortis ou qui ne sont pas sortis, auxquels j'ai participé. Voilà, ce sont que des conseils qui me sont propres. Prenez ce qui vous semble le plus intéressant dans ce que je vous dis. S'il y a tout, c'est bien. S'il y a rien, c'est pas grave. Bon, voilà, dans tous les cas, c'est parti. Ne pas écrire des trucs impossibles. Voilà, c'est votre premier court-métrage. Il ne faut pas vous mettre des espérances beaucoup trop hautes dans ce que vous allez écrire. Ne pas commencer à écrire des trucs de science-fiction, des trucs beaucoup trop compliqués qui demandent beaucoup trop de budget, beaucoup trop de personnes. Mettez-vous des barrières et dites-vous qu'il faut faire un truc qui puisse sortir. Donc évitez de partir dans tous les sens et d'écrire des trucs totalement impossibles. Faites court, oui, parce qu'on a toujours tendance à vouloir écrire des trucs longs avec des développements de personnages hyper intéressants, super développés, à la psychologie incroyable, etc. Vous pouvez faire ça, vraiment, vous pouvez faire ça, c'est même possible dans des courts-métrages très courts, mais si vous écrivez un truc qui fait 30 pages, en comptant après le tournage, le montage, etc., ça sera beaucoup trop compliqué, je pense, en termes de gestion, surtout si c'est votre premier court-métrage, à gérer et à arriver au bout. Donc faites simple, vraiment, court et simple, c'est les maîtres mots pour son premier court-métrage, à mon sens. Voyez minimaliste et faites avec ce que vous avez. Et ça rejoint un petit peu le point précédent quand je disais qu'il fallait faire court. N'écrivez pas quelque chose où il faut aller dans 50 lieux différents. Déjà c'est un court métrage, donc si vous n'arrêtez pas de vous déplacer, vous n'aurez pas le temps d'installer des scènes, d'installer justement des personnages. Faites avec ce que vous avez, écrivez quelque chose avec un personnage qui reste dans sa chambre, écrivez quelque chose avec, je sais pas, une personne, si vous avez un parc, vous pouvez tourner dans un parc, vous êtes à proximité. Faites en sorte d'écrire en pensant déjà aux lieux dans lesquels vous pourrez tourner. Ça vous aidera largement quand il faudra faire des repérages et vous serez en connaissance des lieux avant même d'y aller. Et ça sera déjà un grand bonus quand vous passerez à la partie tournage. Préparez-vous bien, organisez-vous bien avant le tournage. C'est en vous organisant bien, en préparant tout bien à l'avance que vous aurez le moins de problèmes au moment de tourner. Réfléchissez déjà à votre mise en scène, réfléchissez déjà à la façon dont vous voulez que cette scène soit jouée. Parlez à vos acteurs, dites-leur voilà, j'aimerais plutôt que cette réplique. Faites des petites répétitions si vous pouvez, même via Skype ou par téléphone ou j'en sais rien. Essayez d'anticiper avant le tournage pour que le tournage soit le plus efficace possible et qu'il y ait le moins de problèmes. N'hésitez pas à demander de l'aide. Un film, un court-métrage, ça ne se fait pas tout seul. Vous pouvez bien sûr faire des castings sur internet, trouver des vrais acteurs, mais en premier court-métrage, je recommande de tourner avec des amis parce que ça sera votre première réalisation. Souvent c'est un petit peu intimidant, donc d'être avec des proches, avec des personnes qu'on connaît, c'est vachement plus rassurant. Demandez à vos amis très proches, il y en aura bien un ou deux qui voudront bien vous aider, jouer dedans, ou même être à la caméra, au son, j'en sais rien. Il y aura toujours quelqu'un dans votre famille, il y a peut-être des personnes qui aiment bien aussi le cinéma, la réalisation. Forcément vous trouverez des personnes pour vous aider, vous serez jamais tout seul de A à Z. Ou alors vraiment vous n'avez pas du tout d'amis quoi. Bon bah là c'est un petit peu triste. Ou alors peut-être que vous êtes avec des personnes qui seraient pas motivées. Dans ce cas là vous pouvez commencer à aller chercher ailleurs. Par exemple il y a forcément, si vous habitez en ville, il y a peut-être un club de théâtre. N'hésitez pas à demander. En plus c'est des personnes qui aiment jouer la comédie, donc ça peut que les intéresser de jouer dans un court-métrage. Ne pas trop étendre le tournage. Un tournage qui s'étale sur beaucoup trop de temps, c'est extrêmement démotivant. Pas forcément pour vous, mais pour les personnes qui jouent dedans. N'étalez pas le tournage sur 3 semaines, par exemple. On va tourner un coup là, un coup dans 2 semaines, etc. Vous ne serez pas toujours dans le bain, dans le feu de l'action. Si vous avez des vacances communes avec une personne, essayez de tourner sur 2-3 jours, s'il faut 2-3 jours. S'il est très court, il vous faudra peut-être qu'une après-midi. Vraiment, soyez le plus optimal possible sur le tournage. C'est pour ça qu'il faut bien être préparé à l'avance, pour être le plus efficace au moment où vous allez tourner. J'en ai fait les frais avec un court-métrage qui était un petit peu trop long. Chacun a ses priorités. Voilà, le court-métrage il est fait de manière bénévole. J'imagine que vous le ferez de manière bénévole, vous ne paierez pas vos acteurs. Faites court, comme ça vous permettra de faire un tournage qui soit optimal. Et comme ça, vous pourrez souvent refaire des prises et vous n'aurez pas à vous dire bon bah voilà, celle-là elle est faite, je l'aime pas trop, mais il faut que je passe à la suivante, sinon j'aurai pas le temps. Voilà, le temps, surtout sur un tournage, on se rend pas compte, mais un tournage ça passe très vite. Pour ce qui est du matos, si c'est votre premier court-métrage, si vous avez déjà un réflexe, un appareil photo, un caméscope, bah c'est super, écoutez, prenez ce que vous avez sous la main. Si vous avez vraiment rien du tout, prenez votre téléphone. Ça paraît simple, ça paraît un peu con, mais tous les téléphones maintenant filment en 1080p. Alors certes, vous aurez moins de liberté qu'avec un réflexe, vous ne pourrez pas gérer l'objectif, etc. Mais ça sera toujours ça. Et personnellement, mes tout premiers courts-métrages, je les ai réalisés avec
un appareil photo, 2 téléphones. Il n'y a pas de honte à tourner avec un téléphone, vraiment. Alors oui, vous ne pourrez pas faire des flous, ou peut-être que votre mise en scène sera un peu plus limitée parce que vous pourrez filmer qu'avec votre téléphone, mais ça suffit largement pour un premier court-métrage, surtout si vous voulez vraiment vous lancer dans la création. Et si vraiment vous n'avez rien pour filmer, demandez autour de vous. Il y a bien une personne qui a un smartphone, il y a bien une personne qui a peut-être un appareil photo et qui peut vous le prêter le temps du tournage. Voilà, toujours, demandez de l'aide, c'est très important, demandez autour de vous. Le montage, prenez votre temps. Vraiment, le montage, faut pas se dépêcher, mettre toutes les scènes bout à bout et basta, c'est réglé. C'est encore une écriture du film, c'est-à-dire que l'écriture, elle se fait à l'écrit dans la pré-production, sur le tournage, puisqu'il peut y avoir des modifications, et au montage, parce que il y a par exemple certaines scènes que vous pourrez trouver super bien à l'écrit, mais qui en fait ne passent pas du tout au montage. Et ça mène directement au point suivant, qui est supprimer ce qui ne sert à rien. Vraiment, ne gardez pas cette scène juste parce qu'elle est belle. Si la scène n'apporte rien, si le dialogue n'apporte rien à l'histoire, à l'intrigue, ou n'apporte aucun élément à ce qui va suivre dans la suite du court-métrage, retirez. Même si c'est les plus beaux plans de votre vie, ou j'en sais rien, enlevez-les. Puisque ça sera une scène qui, en soi, n'amènera rien, n'apportera rien au court-métrage. Elle sera juste jolie, mais on se dira, bah c'est joli, mais en final, ça a servi à rien. Avant de le sortir, montrez le montage à plusieurs personnes. Il vous faut des retours extérieurs, parce que même quand vous faites du montage toute une journée, vous le reprenez le lendemain, vous verrez peut-être certains défauts, mais il y a des trucs où forcément vous passerez à côté parce que vu que vous avez tout le temps de nez dedans et que depuis l'écriture, le tournage et maintenant le montage, vous êtes tout le temps à fond sur votre court-métrage, il y a forcément des éléments que vous laisserez passer ou vous ferez pas attention ou alors vous les pensez bons mais en fait d'un œil extérieur c'est assez mauvais. Montrez-le aux personnes qui ont participé au court-métrage en premier, forcément. Et enfin, une fois que vous avez fini le montage, ça peut paraître un petit peu con mais faites le rendu et postez-le. Montrez-le au plus de personnes possible, mettez-le sur YouTube, mettez-le sur Facebook, mettez-le sur Twitter, mettez-le partout, partagez-le à fond, demandez à vos amis qui ont participé de le partager, puisque c'est avec des gens extérieurs au court-métrage, qui n'étaient même pas au courant que vous faisiez un court-métrage, que vous aurez des vrais retours d'un vrai public. Vous pouvez bien sûr garder vos courts-métrages pour vous si vous en avez envie, faire juste ça pour le délire avec vos potes, ça pose aucun problème, vous faites comme vous voulez, mais si vraiment vous avez envie de faire après des courts-métrages, d'en refaire, de faire de la vidéo en général, montrez-le. Oui, vous aurez des critiques certainement positives, et oui, vous aurez certainement des critiques négatives. Oui, les critiques négatives peuvent être assez dures parfois, elles peuvent être assez dures à encaisser, parce qu'on se dit c'est notre premier court-métrage, j'espère que ça va plaire, et puis si en final ça plaît pas, on peut se démotiver et se dire bon bah c'est bon, j'en referai plus, j'y arrive pas. Non, il faut en faire plein, pour ensuite s'améliorer. C'est pas plus compliqué, c'est comme dans tout, de toute façon on peut pas faire en premier court-métrage un truc qui va gagner aux Oscars, c'est quasiment impossible. Les commentaires constructifs, qu'ils soient positifs ou négatifs, il faut toujours en prendre compte, surtout les commentaires négatifs, parce qu'ils vont justement mettre l'axe sur ce qui leur a déplu. Et ce qui leur a déplu, vous pouvez essayer de faire en sorte pour les prochains courts-métrages, prendre note pour améliorer ces points-là dans vos futures productions. Le plus dur de toute façon, ça reste le premier court-métrage, parce que on n'y connaît rien. C'est pas plus compliqué, mais il faut se lancer, et si on a vraiment envie, il faut aller jusqu'au bout, et le poster et le montrer au plus de personnes possible. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça sort un petit peu du registre de ce que j'ai tendance à faire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez ça intéressant, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos du genre. J'ai plusieurs idées, par exemple des vidéos sur le cadrage, des vidéos sur l'organisation avant le tournage, où je spécifie un petit peu plus tous les points que j'ai évoqués ici. Et de toute façon, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous dis bye bye et à la prochaine.